comment ça va today? Je suis vraiment trop happy de vous retrouver. Aujourd'hui, je suis dans un bon mood. Donc, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Et lundi, je vous ai demandé quel épisode de podcast vous aimeriez que je tourne. Et vous avez été nombreux à me demander de parler de comment se faire des amis. Cette demande m'a vraiment touchée parce que c'est une question qui a longtemps résonné en moi. Une phrase qui m'a suivie depuis toute petite jusqu'à mes 20 ans. C'est donc tout naturellement que l'épisode d'aujourd'hui sera consacré à l'amitié. Je vais d'abord vous partager mon propre vécu, puis on parlera ensemble de ce que j'ai appris au fil du temps et je vous donnerai quelques pistes, quelques conseils pour créer des liens sincères avec des personnes, sans oublier qu'à mon sens, avoir 40 000 amis n'est pas essentiel pour se sentir à sa place. En effet, dans notre société, l'amitié est souvent présentée comme une valeur centrale, presque indispensable. On nous fait croire que plus on a d'amis, plus on est sociable, aimable, digne d'intérêt. Comme si la quantité d'amis définissait notre place dans une sorte de classement social. Et si tu n'as pas ou peu d'amis, alors tu serais un peu en dehors, moins important. Mais est-ce vraiment le cas? Est-ce que le nombre d'amis détermine notre valeur, notre estime de soi? Et si on n'en a pas, est-ce qu'on devient automatiquement une personne nulle ou inintéressante? C'est une grande question et j'aime justement soulever ce genre de sujet qui nous pousse à réfléchir. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'amitié en médecine, mais aussi de l'amitié dans un sens plus large, plus personnel. On va remonter ensemble dans mes souvenirs de l'enfance à maintenant pour comprendre ce que l'amitié a représenté pour moi. Car très jeune, on m'a appris parfois de manière très implicite que si je n'avais pas d'amis, je n'existais pas aux yeux des autres. Et cette idée m'a longtemps suivie jusqu'à mes 20 ans. Il m'a fallu du temps pour déconstruire ça, pour comprendre ce que l'amitié signifiait vraiment pour moi et surtout pour accepter une chose essentielle. On ne peut pas plaire à tout le monde et ce n'est pas grave. Cependant, nous sommes, par nature, des êtres sociaux. Vouloir s'entourer, se sentir compris, appartenir à un groupe, c'est profondément humain. Il est tout à fait naturel de ressentir ce besoin de connexion, de partage et de reconnaissance. Mais il est important de rappeler que chacun vit ce besoin différemment. Le rapport à l'amitié, l'envie d'être entouré ou non, le nombre de relations dont on a besoin, tout ça est très personnel et propre à chacun. Comme toujours, j'ai préparé une intro, une conclusion et plein de réflexions que j'ai hâte de partager avec vous. Alors, installez-vous confortablement, c'est parti! Remontons ensemble du plus loin que je me souvienne, c'est-à-dire la maternelle. Jusque-là, tout va bien. J'ai à peu près 3-4 amis, je me souviens plus trop de leurs prénoms, je crois qu'il y avait Emma, Dylan, ils vont pas du tout se reconnaître, donc c'est pour ça que je dis leurs prénoms. Bref, voilà, j'avais quelques amis et ça se passait plutôt bien, je jouais dans la cour de récréation, j'avais des interactions, enfin bref. Donc en gros, de la maternelle au CP, j'ai pas grand-chose à dire, voilà, j'avais quelques potes, on s'amusait bien, on jouait à loup-touche-touche, et tout allait pour le mieux. Arrive le CE1 et on commence à faire très attention à l'apparence des autres. Pour le bien de l'histoire, on va changer le prénom de la personne, on va dire qu'elle s'appelait Barbara. Barbara, c'était une élève de ma classe qui était très à cheval sur la tenue vestimentaire. C'était quelqu'un qui s'habillait toujours bien, qui avait vraiment les dernières fringues de mode, qui suivait les dernières trends. Donc je me souviens d'un jour où je vais à l'école primaire et cette fameuse Barbara vient me voir et me dit « Non mais Yona, ta tenue ça va pas du tout, ça va pas comment tu t'habilles, c'est moche, faut que tu changes de tenue quoi. » J'étais en mode bah déjà ma belle, tu vas te calmer. Non, c'est faux. J'ai pas du tout dit ça, j'ai dit d'accord, très bien. Je vais dire à ma mère d'acheter d'autres vêtements parce que ceux-ci sont moches. Vraiment, j'ai vraiment fait ça à premier degré, donc vraiment je suis tombée dans le panneau direct et j'ai dit à ma mère bah écoute, faudrait que tu m'achètes de nouveaux vêtements parce que ceux-là ils sont pas beaux et tout. Ma maman elle me demande mais pourquoi tu dis que tes vêtements ils sont pas beaux et tout. J'étais en mode mais mes vêtements ils sont pas beaux. Bref, je lui explique pas du tout pourquoi je lui dis ça. Elle m'achète de nouveaux vêtements, j'arrive à l'école primaire avec mes nouveaux vêtements et là Barbara me dit ah mais waouh mais tes vêtements ils sont trop beaux nanana. Donc là j'étais refaite parce que justement vu que j'avais des beaux vêtements et ben je pouvais rentrer dans leur cercle social. Je pouvais discuter avec Barbara et sa bande et j'étais trop contente. Mais l'année avance et je suis une petite fille qui a pas mal d'imagination. Vraiment beaucoup trop d'imagination. Par exemple, je regardais la série télévisée Ghost Whisperer avec Melinda Gordon et les fantômes là. Et donc du coup, je voulais jouer à un jeu avec elle, c'était en fait, je faisais croire que je voyais des fantômes. Elle devait être en mode ah ouais, tu les aides, enfin bref, un jeu
quand je l'explique qui a l'air nul, mais c'est pas grave. Moi, je voulais jouer à Ghost Whisperer, quoi. Sauf que elles ont pas vraiment compris le délire et tout, et elles ont pensé que moi, je voyais vraiment les fantômes. Alors, je me rappelle plus si je disais que moi, je voyais réellement les fantômes en mode ouais, moi, je vois les fantômes et tout. Vraiment, quand je repars, je me gêne moi-même. Ça se trouve, je disais que je voyais vraiment les fantômes, mais pour moi, c'était un jeu. Enfin, c'était clair dans ma tête que je voyais pas les fantômes, mais peut-être que je disais oui, je vois les fantômes parce que c'était dans le jeu, quoi, finalement. Et donc, elles étaient persuadées que je voyais les fantômes. Sauf que je vois pas les fantômes. Spoiler alerte, vraiment pas du tout. Elles commencent à moins en moins me croire et à moins en moins vouloir jouer avec moi ou me parler, tout ça. Et au fil du temps, je me retrouve un peu solo dans la cour de récréation. Et là, à ce moment-là, je n'ai plus d'amis parce que je suis considérée comme la folle du quartier. Pardon, mais c'est vraiment très drôle. Le pire dans tout ça, c'est que les adultes se mettent aussi à me regarder de travers, à dire que je suis une menteuse, à me pointer du doigt et à dire que c'est normal que je n'ai pas d'amis parce que je dis n'importe quoi. Et vraiment, j'étais en mode, mais en fait, vous avez pas compris le concept d'un jeu ou c'est comment? Est-ce que vous jouez des fois dans vos vies où vos vies sont juste hyper sinistres? C'est quoi votre délire? Genre, c'est un jeu, je joue. Bref, personne n'a compris. Ça a duré 1 an et donc pendant cette année, je n'avais pas réellement d'amis. L'année passe et j'arrive en CE2 et je recommence à avoir quelques copines par-ci par-là avec qui on joue. C'était pas l'éclate, genre c'était pas mes BFF, mais franchement on jouait bien. Je me souviens on jouait à papa, maman, au truc des billes ou au cheval. Jeu de gosse finalement, on jouait. Bref, jusqu'en CM2 où ça allait plutôt bien. Franchement de la CE2 à la CM2, bon parfois on me visait un peu du doigt parce que j'étais peut-être un peu chelou. Pas chelou en mode ah la fille elle est chelou, mais genre j'avais vraiment du mal à m'exprimer et donc par exemple je disais quelque chose mais je le disais d'une mauvaise manière donc les gens comprenaient d'une mauvaise manière, bref. Très chiant. Bon ça se passe franchement bien, il n'y a pas réellement de gros délire, mais je suis contente parce que je suis dans un groupe. J'appartiens à un groupe, on m'a associé à un groupe de personnes et donc du coup ça va. Je me dis vas-y j'ai 4-5 potes, je rigole, les gens rigolent avec moi, les gens veulent bien me parler, les gens me trouvent drôle, les gens me trouvent attirante. Je me souviens même d'un garçon qui m'avait envoyé un pigeon voyageur là. Dans la récréation, il y avait la personne qui faisait le pigeon, genre qu'elle allait voir machin, qu'elle allait dire oui il t'a dit ça, toi tu réponds quoi, toi tu lui répondais et elle allait redire à l'autre ce que tu répondais, bref le pigeon quoi. Et donc du coup il m'avait dit par pigeon voyageur qu'il était amoureux de moi. J'étais en mode waouh, mais le problème c'est qu'il était pas très joli, désolé. J'étais en mode désolé mais ça va pas être possible. Mais donc ça va plutôt bien quoi. J'ai un mec qui s'intéresse à moi, j'ai des amis, tout ça, todo va bueno. Donc comme vous pouvez le voir, dès le primaire, il y a déjà eu des phases de descente, des phases de montée, et moi, ce qui me tenait à cœur particulièrement, c'est d'appartenir à un groupe, d'être entourée et de plaire aux garçons. C'est ce qui vraiment me faisait vibrer quoi. Vraiment, ma vie se résumait à ça. Et c'est intéressant de le conscientiser. On passe maintenant au collège et de la 6e à la 4e. Franchement, c'était pas des années de ouf. Notamment la 5e, où je me suis fait beaucoup harceler. D'ailleurs, je vous en parlerai peut-être dans un autre podcast. Mais j'ai eu beaucoup d'harcèlement, notamment parce que j'étais considérée comme quelqu'un de laid, de moche, de non attirant. J'avais un appareil dentaire, j'avais des cheveux qui graissaient assez vite, j'avais de l'acné, et tout ça mis ensemble, les gens considéraient ça comme non attirant. En plus, j'étais poussée un petit peu par mes parents pour travailler à l'école, entre guillemets, enfin essayer de travailler à l'école. Du coup, j'étais classée dans la catégorie moche et intello. Autrement dit, vraiment dans la catégorie pas du tout, mais alors pas du tout attirante. Et ça m'arrangeait pas du tout, encore une fois. Pourquoi ça m'arrangeait pas ? Tout simplement parce que je n'avais pas d'amis, puisque déjà de base, j'étais quelqu'un avec peu de répartie, j'avais vraiment du mal à être drôle avec les autres, à être moi-même avec les autres, donc déjà ça m'avantageait peu. De par ce fait, les personnes ne venaient pas me parler parce que déjà j'étais pas drôle, parce que j'avais pas de répartie. Par exemple, on me disait c'était trop bien la musique et tout, en plus t'étais grave drôle et t'as de beaux cheveux aujourd'hui. Et moi je répondais voilà. Et je fais encore ça maintenant. Vraiment, le manque de répartie est toujours présent, mais on fait avec, on fait comme on peut, voilà, c'est tout. Et donc, s'ajoute à ça le fait que pour les autres, j'étais quelqu'un d'extrêmement laid, du coup, j'avais pas vraiment d'amis et j'étais plutôt la personne qu'on harcèle qu'autre chose. Donc, la 5e année, c'était pas
l'année de ouf quoi. Bien entendu, j'en ai très peu parlé à mes parents et j'ai continué mon petit bonhomme de chemin de mon côté en me débrouillant solo. Ça, c'est un de mes défauts. Oh punaise, je fais des rimes et tout. Et donc, à cette période de ma vie, j'étais encore une fois assez triste parce que justement déjà de 1, j'étais pas belle, donc aux yeux des autres, je n'étais pas intéressante et donc je n'appartenais à aucun groupe, j'avais peu d'amis, j'avais peu de personnes qui me donnaient de l'intérêt, donc pour moi, je n'existais pas aux yeux des autres et comme je n'existais pas aux yeux des autres, je n'existais pas pour mes propres yeux. J'étais vraiment inutile. Dans ma tête, j'étais laide, moche, intello, inutile. Bam. C'est vraiment ça. Voilà, je me disais, voilà, c'est ça que je suis cette personne, c'est sûr et certain. À partir de la 4e, les choses commencent un petit peu à se décanter. Je renoue d'amitié avec mes amis du primaire et ça se passe plutôt bien. Franchement, c'est pas mes BFF encore une fois, mais ça roule tout seul, on rigole, j'ai quelques amis, je me sens donc forcément mieux, puisqu'à cette époque-là, je pensais que je ne pouvais aller bien que si j'avais des amis. Nous arrivons en 3e et là c'est la révélation, c'est la meilleure année de toute ma vie, vraiment, j'en garde encore ce souvenir. Et pourquoi je pense que c'est la meilleure année de toute ma vie? C'est parce que avec ma classe, tout le monde s'entendait bien. On était tous potes, on rigolait tous ensemble, tout le monde, il y avait aucun jugement de l'un de l'autre. Enfin vraiment, c'était vraiment une bonne classe, on était tous hyper bien intégrés, on faisait des soirées ensemble, des soirées de classe ensemble et tout. C'était vraiment génial. Et donc forcément, dans mes souvenirs, c'est la meilleure année de ma vie parce que c'est le moment où je me sentais importante, jolie, intégrée dans un groupe avec plein de gens, où on rigolait, où mes blagues étaient drôles, où les gens me parlaient, où les gens me portaient de l'intérêt. Comme à cet âge-là, on est très centré sur l'apparence et sur le regard des autres, ça me suffisait pour être heureuse d'avoir des amis. C'est aussi à ce moment-là que je rencontre ma meilleure amie, qui est toujours ma meilleure amie actuellement. Forcément, ça renforce l'idée que l'année de ma 3e était la meilleure de toutes. À cette époque-là, je remarque une chose en particulier, c'est que je fonctionne beaucoup par binôme. C'est-à-dire que souvent, il y a moi, j'ai une amie et 2-3 autres amis en parallèle, mais j'ai une amie centrale et vraiment les autres amis qui sont mes amis, mais qui sont beaucoup moins centrales que la personne principale. Et je fonctionne comme ça depuis le primaire où j'avais une amie centrale et des amis, j'allais dire des amis périphériques, mais c'est un peu l'idée quoi. C'est à cet âge-là que je me rends compte que moi, ma manière de fonctionner, c'est pas vraiment de fonctionner en groupe de personnes, mais plus en binôme de personnes. On arrive au lycée et pour la seconde, ma meilleure amie et moi sommes séparés et j'arrive dans une classe où je ne connais encore une fois personne. C'est ce moment où je me dis, punaise, mais je vais jamais réussir à me faire des amis stables, c'est pas possible, comment je vais faire? À ce moment-là donc, je rencontre une nouvelle copine qui va devenir mon amie centrale pour cette année. Encore une fois, j'ai fonctionné par binôme et parmi toutes les personnes qu'il y avait dans la classe, je me suis vraiment bien entendue avec une personne et je me suis dit, cette personne, c'est mon amie, ça sera mon amie pendant toute cette seconde. Et c'est ce qu'on a fait, on est devenus potes, on traînait beaucoup ensemble et tout. À la fin de la seconde, quand je suis arrivée en première, on a été séparés et je suis revenue avec ma première amie de base, on va dire. On ne s'est plus jamais quitté, quelle belle histoire d'amour finalement, quelle belle histoire d'amour. On avance et on arrive en première. Donc pour la première et la terminale, c'est simple, je vais avoir le même groupe de potes, mais c'est pas vraiment mon groupe de potes à moi. En effet, en seconde, ma meilleure amie s'était fait un groupe de potes avec qui elle s'entendait bien et elle l'a gardé en première et en terminale. Et en fait, moi, j'ai joué vraiment Joe l'incruste. C'était moi. Je me suis incrustée dans ce groupe de potes et on a fait ces 2 ans ensemble, 2 ans d'amitié où on était 5-6 personnes, on rigolait, machin. Mais c'était pas moi, j'étais pas à l'origine de ce groupe de potes. Je me suis vraiment incrustée dans le truc, mais l'élément principal, c'était plus ma meilleure pote que moi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'était plus les potes de ma meilleure pote que mes potes, même si on s'entendait super bien et qu'on était très potes et qu'on était tout le temps ensemble. Genre, c'est pas des potes qu'on a trouvés à 2. Je sais pas si vous comprenez le délire. Mais bref, tout se passe bien et on fait la première et la terminale ensemble. Comme je vous l'ai expliqué dans l'épisode précédent, arrive le Covid. Alors, 17 mars, bam, tout le monde rentre chez soi et personne ne retournera au lycée. Donc on se verra encore quelques fois en soirée et les amitiés avec ce groupe de potes vont peu à peu s'estomper. Même si je les revois de temps en temps, c'est pas du tout pareil qu'avant. Nous arrivons donc au début de la LAS et on décide avec ma meilleure amie de se mettre en colocation pour cette année de bonheur et de souffrance. Vraiment 2 mots qui ne vont pas ensemble, mais pour cette LAS, on se décide et on se dit vas-y, on va se mettre en coloc, ça va être génial. On arrive en coloc et j'arrive à la fac.
Elle choisit une LAS SPS, je choisis une LAS psycho. On n'est donc pas dans la même LAS. Comme vous avez pu le comprendre au fil de l'écoute, je ne suis pas quelqu'un qui est très forte pour les relations sociales. En effet, j'ai du mal à aller vers les autres. Ma meilleure amie, au contraire, c'est pas très simple, mais c'est plus facile pour elle. Elle arrive plus à se faire des amis et tout ça. Moi, beaucoup moins. J'arrive donc en LAS psycho avec mon petit bagage et j'arrive pas trop à me faire d'amis. Je dirais même que je m'en fais pas du tout. Je parle très rapidement à quelques personnes, mais dans l'amphi, je n'arrive pas à me faire des amis. En TD, pareil, très peu. Vraiment, je n'ai pas d'amis en LAS psycho. Pas du tout. J'ai juste ma meilleure pote que je retrouve tous les soirs. Je revois un peu mes anciens amis de terminale et c'est tout. Je n'ai personne d'autre. Quand je vais en amphi, quand je vais en cours, je suis en haut de l'amphi, solo. Je n'ai pas créé de lien avec les personnes de cette classe et en même temps, je crois que je ne voulais pas en créer parce que ça me stressait beaucoup trop d'avoir des amis qui faisaient la même chose que moi, étant donné que j'étais quelqu'un qui se comparait beaucoup. Je pense que j'ai aussi un peu fait exprès de pas me faire d'amis et donc j'ai vécu cette classe vraiment en mode solo. Vraiment, j'étais tranquillou pépouze. J'étais dans ma petite coloc, je revoyais ma meilleure pote dès qu'on était le soir ou le matin, enfin on se voyait. Mais la journée, franchement, moi j'étais solo et ça m'allait plutôt bien, j'en ai pas de mauvais souvenirs. On arrive donc en L2 par je ne sais quelle magie. Je rigole bien entendu. Si vous voulez savoir comment j'ai vécu ma LAS, vous pouvez vous référer à l'épisode précédent. Mais nous voilà en L2 et là, yo-yo la déglingo. Vraiment, j'étais devenue une personne que je n'ai jamais été. Une personne que je n'arrive toujours pas à comprendre. Je suis passée d'une personne introvertie à une personne extravertie. Mais pendant 6 mois de ma L2, donc de septembre à genre février, je sortais tout le temps. J'étais tout le temps au bar, je parlais avec tout le monde. Limite, je pense que toute ma promo sait qui je suis. En tout cas, je pense qu'une partie le sait. Et j'étais tout le temps en train de sortir, tout le temps en train de boire, tout le temps en train d'envoyer des vocaux sur le groupe de la fac. Vraiment, meuf gênante. Oh mon dieu, des dossiers. Bref, je sortais H24, j'étais en boîte de nuit H24, j'étais dévergondée. J'étais totalement dévergondée. Mais pour autant, je ne me suis pas fait plein d'amis. Et non, parce que moi, je trouvais que ces relations étaient extrêmement superficielles. Donc c'était des amis, des collègues, on va dire des collègues de soirée avec qui on dansait, machin. Et c'était tout. J'avais pas vraiment de relation d'amitié, je me confiais pas à eux, ils se confiaient pas à moi. C'était juste on se bourre la gueule et voilà, finito pipo quoi. Sauf une personne que j'ai beaucoup appréciée à l'intégration et on est devenus clairement besties, elle et moi. On sortait beaucoup ensemble et tout. C'était mon binôme et bien entendu, c'est toujours mon binôme parce que souvent je suis amie avec peu de personnes mais quand je deviens amie avec quelqu'un, c'est quelqu'un que j'ai entre guillemets longuement choisi, qu'on a longuement discuté et tout ça pour que ça devienne mon ami. Sinon, c'est vraiment juste des connaissances ou des collègues de soirée à la limite, c'est des trucs comme ça. Elle, c'est vraiment devenu mon amie et on est toujours potes maintenant. Ça fait bientôt 5 ans qu'on est amis. Non mais vous vous rendez compte ou pas là, le temps passe, c'est fou. Après toutes ces années, eh bien je me retrouve avec 2 amis, ma meilleure pote et mon binôme, on va dire. J'ai l'impression d'être au collège en mode alors toi t'es ma sœur, toi t'es ma confidente, toi t'es mon binôme et toi t'es ma meilleure amie, t'es ma BFF, d'accord? Vraiment. Voilà, on est toujours là, ok, on est toujours à ce stade de considération des amis. J'ai ma meilleure amie et j'ai mon binôme, d'accord? C'est comme ça. Alors attention tout de même, je ne dis pas qu'être dévergondé c'est pas bien, hein. Soyez dévergondés, moi y a pas de problème. Juste, moi ça me correspond pas et je m'en suis rendu compte un peu plus tard, mais ça on y reviendra après. Et donc ce que j'aimais particulièrement dans cette première L2, c'est que je connaissais beaucoup de personnes me connaissaient et j'avais donc l'impression d'exister aux yeux du monde entier. J'avais l'impression que tout le monde m'admirait, enfin pas m'admirait en mode waouh Yona est génial, mais que j'existais aux yeux des gens, que j'appartenais à un groupe et donc je pouvais me sentir légitime et importante d'exister et que j'avais le droit entre guillemets d'exister, ce qui est bien entendu faux, mais à ce moment-là, j'y croyais encore. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que à partir de février, j'ai totalement arrêté de sortir et j'ai gardé contact avec à peu près, on va dire, une dizaine de personnes avec qui je parlais régulièrement ou quand on se voyait à la fac, on se parlait et tout ça. Arrivent mes 20 ans. En août 2022, j'ai donc 20 ans. Waouh, incroyable. Yo-Yo a 20 ans. Elle va donc inviter les 10 personnes qui restent dans son petit cercle d'amis. Quelle merveilleuse idée. Personne, en tout cas de médecine, pas de l'autre côté, mais en tout cas du côté de médecine, à part mon binôme et une autre personne, personne des 10 personnes que j'ai invitées s'est pointé à mon anniversaire. Sachant que je le faisais en salle des fêtes avec ma famille et tout. Personne n'est venu. J'étais en mode, eh ben écoutez, allez vous faire enculer.
laid. Pardon pour ce terme, mais franchement, vraiment, je l'ai très mal pris, étant donné que, en apparence, Yona super, hi. Mais par contre, quand faut venir à mon anniversaire, il y a personne. Je me suis dit, c'est pas grave, on laisse couler et on verra ce que l'avenir m'apprend. Et j'ai eu raison, parce que j'arrive dans ma deuxième L2, étant donné que je redouble ma L2, je fais un peu un travail d'introspection sur moi-même et je commence à me poser des questions. Vu que je n'avais pas beaucoup de travail, entre guillemets, en médecine à faire, je me suis dit, c'est pas grave, je vais faire une introspection sur moi-même et tout ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait, moi, je n'ai pas besoin, en tout cas pour ma personne, d'avoir un cercle d'amis qui est géantissime. Je n'ai pas besoin que toute la ville connaisse mon prénom. Ça ne sert strictement à rien. J'ai voulu faire ça pour me donner de l'importance, pour me donner une raison d'exister, entre guillemets, mais pour autant, ça n'est pas utile. La seule personne qui peut me donner une raison d'exister, c'est moi-même. Je suis la seule personne qui peut me dire, oui Yona, tu as de la valeur. Oui Yona, ce que tu fais c'est bien. Bien sûr, il y a d'autres personnes qui peuvent le dire, mais ce que je veux dire c'est que si moi, je le dis pas déjà à moi-même, ça va jamais marcher. Et donc, j'ai arrêté de courir après les autres, de courir après des amis et juste de me concentrer sur moi, sur mes 2-3 amis, sur ma vie en général et c'est tout. Et ça m'a fait un bien fou et j'ai compris énormément de choses et j'ai aussi pris énormément de recul sur ma définition de l'amitié et sur ma vision de l'amitié en général. Il y a une chose en particulier à identifier, c'est votre façon d'être, votre manière de vivre les choses. Moi, je sais que typiquement, je suis une personne assez solitaire. J'aime beaucoup me retrouver seule, j'ai beaucoup besoin de solitude, on va dire que j'ai besoin de 20 à 30% d'interaction sociale et le reste du temps, j'ai besoin d'être seule avec moi-même et de me retrouver seule, de faire des choses seule pour être dans mes pensées, pour réfléchir, pour avancer tout simplement. Et ça, c'est une de mes caractéristiques. Il y a des gens au contraire qui vont avoir besoin d'être beaucoup avec des gens et beaucoup moins seuls. Et je trouve que c'est important de prendre ce point en compte pour savoir qui on est et vers où on veut aller et comment on va gérer, entre guillemets, nos amitiés. Est-ce qu'on a besoin de beaucoup de personnes, de voir beaucoup de gens, ou est-ce qu'au contraire, est-ce qu'on a besoin de peu de personnes mais des moments de qualité? Et ça, ça dépend de chacun. Mais le plus difficile dans tout ça, c'est de l'accepter. C'est d'accepter le fait que je n'ai pas besoin de beaucoup d'amis pour me sentir bien. Vu que la société me dit que j'ai besoin d'un cercle amical, j'ai besoin d'être entourée, j'ai besoin d'avoir plein de connaissances, eh bien je pensais, et parfois je pense encore, que avoir peu d'amis et être beaucoup seul, c'est quelque chose de négatif. Alors que non, c'est juste mon équilibre à moi. Mais encore une fois, ça dépend de chacun. Et il faut trouver son équilibre à soi. Donc si on veut juste avoir des amis pour avoir des amis parce que la société nous demande d'avoir des amis, ça ne sert à rien. Il faut avoir des amis parce que ça compte pour nous et parce qu'on se sent aligné avec ça. Et c'est ça le plus important. Maintenant, je vais vous donner quelques astuces pour essayer de vous faire des amis, même si je ne suis pas experte en ce domaine, comme vous pouvez le constater, mais j'ai quand même quelques astuces étant donné que j'ai quand même de très bonnes amies avec qui j'ai de très bonnes relations, donc je pense que je peux donner quelques petites astuces. Voilà, je me permets ce petit statut finalement. Par exemple, pour rencontrer donc mon binôme entre guillemets de médecine, la première chose que j'ai faite, c'est juste déjà sortir en intégration. Et lors de cette sortie en intégration, j'ai rencontré cette fameuse personne et je l'ai trouvée vraiment intéressante et je me suis vraiment dit punaise, cette personne est très intéressante. Voilà, la soirée se passe, on se colle pas plus que ça, on se perd même de vue, mais je me dis punaise, elle est vraiment cool. Et le lendemain, je vais en amphi, chose qui est très peu arrivée au cours de mes études. Je suis allée très peu en amphi en médecine, mais ce jour-là, j'y suis allée. Et qui c'est que je vois? Je vois cette personne. Je me dis vas-y, elle était solo assise sur une chaise, je me dis vas-y, je vais m'asseoir à côté d'elle. Je m'assois à côté d'elle, on papote très rapidement, mais sans plus Elle s'en va, je m'en vais, voilà, c'est pas vraiment ragoûtant. Pour autant, j'aimais vraiment cette personne. Alors je me suis dit, je vais l'ajouter sur Insta, vraiment comme un date finalement. Je l'ai ajoutée sur Insta, elle m'envoyait pas de message et tout, donc je me suis dit vas-y, je vais lui envoyer un message en mode coucou, ça va, et je lui ai envoyé un message et en découle une conversation. À la fin, on en conclut qu'on va aller se boire un petit verre au bar. On va se boire un petit verre au bar, 1 heure passe, 2 heures passe, 3 heures passe, on n'arrête pas de parler et c'est là qu'a commencé notre amitié. Donc c'est quelque chose, somme toute, très classique. Mais ça ne donne pas d'astuce. Alors, la première astuce, je pense que c'est de trouver quelqu'un, genre c'est pas de foncer tête baissée, c'est
juste de repérer un peu les personnes qui est autour et se dire « Ah, cette personne a l'air vraiment de coller avec ma personnalité, j'aimerais bien voir un peu ce qui se cache derrière, aller un peu plus en profondeur. » Par exemple, on peut peut-être essayer de sourire un peu, ou je sais pas, d'aller la voir, ou de lui envoyer un message, ou de lancer la conversation, ou de proposer de boire un verre, ou de poser une question en mode « Hey, tu sais, il est où le cours de machin ?» Bref, on dirait que je vous parle comme si vous deviez faire un date avec quelqu'un, mais je pense que c'est une bonne idée pour lancer la conversation. Si par exemple, vous n'aimez pas faire l'intégration et vous n'avez pas spécialement envie d'être ami avec des gens de médecine ou autres, eh bien vous pouvez essayer de rencontrer des gens dans vos centres d'intérêt. Je sais pas, par exemple, si vous voulez apprendre le coréen, peut-être qu'en vous inscrivant à un cours de coréen, vous allez rencontrer des gens sympas qui ont un point commun avec vous et vous allez pouvoir lancer la discussion sur ce point commun. Si par exemple vous aimez la natation, peut-être que vous pouvez prendre 1 ou 2 cours de natation, soit en natation normale, soit grâce à l'université, et donc peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui, auquel cas, match bien avec vous. Ou alors, si par exemple vous voulez rencontrer quelqu'un de médecine, peut-être qu'à la BU, vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un qui va toujours à la même place, vous mettez toujours à la même place, et puis à la fin, vous souriez, vous êtes en mode « Ah, ça va » et tout. Au début, au bout de 3 jours, on se dit « ça va », au bout de 4 jours, on dit je sais pas quoi, et puis finalement, on prend un goûter ensemble, et puis finalement, on s'aime bien, et puis finalement, nanana. Enfin, je pense qu'en fait, pour se faire des amis, il faut juste essayer de rentrer en contact avec les gens, et c'est ça le plus difficile. C'est un truc que je n'arrive pas à faire. J'ai énormément de mal à dire bonjour, parce qu'en fait, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment dire bonjour, et donc du coup, je préfère ne pas dire bonjour que dire bonjour. Alors bien sûr, si je rentre dans une pièce et qu'il y a des gens et tout, je vais dire bonjour, mais si je croise quelqu'un dans la rue, quelqu'un que je connais, je vais plutôt avoir tendance à l'éviter pour ne pas avoir à lui dire bonjour parce que je ne sais pas comment l'aborder, non pas que je n'aime pas cette personne, juste je panique, donc je fuis. Selon moi, le plus dur, c'est d'aller vers les gens, et sur ce point, j'ai pas vraiment d'astuce. Je me dis qu'il faut vraiment y aller au feeling, ou il faut y aller un peu au culot, et je me dis que tant qu'on est gentil et bienveillant, même si la personne nous rembarre, c'est pas grave, au moins on aura essayé. Mais il faut avoir le courage, entre guillemets, d'essayer, et ça je comprends que c'est hyper difficile. Petite anecdote, j'ai pendant longtemps eu peur d'aller à la boulangerie demander du pain parce que je devais dire bonjour à la boulangère et je devais dire que je voulais une baguette de pain, et pour moi c'était extrêmement difficile. Donc c'est pour vous dire d'où je pars. Alors c'est pour ça que j'ai pas les meilleurs conseils, mais je pense que tant qu'on est bienveillant, qu'on essaie d'aller vers les gens qui nous semblent intéressants, qu'on envoie des petits messages ou je sais pas trop, je pense que ça peut se faire, mais j'ai pas les meilleures solutions pour se faire des amis, ça c'est véridique par contre. Ah là 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 là, j'ai beaucoup parlé et on arrive à la fin de cet épisode. Merci d'être resté jusqu'ici pour écouter ce cheminement un peu intime autour de l'amitié. Si je devais retenir une chose de tout ce parcours, c'est que l'amitié, ce n'est pas une question de quantité ni de conformité à ce que la société attend de nous. Pendant longtemps, j'ai cru que si je n'étais pas entourée, alors je n'étais pas aimable. Que si je ne faisais pas partie d'un groupe, je valais moins. Et que plaire à tout le monde, c'était un objectif à atteindre. Mais avec le temps, j'ai compris que ce qui compte vraiment, c'est la qualité des liens qu'on entretient. Que quelques relations sincères valent 1000 fois plus qu'un cercle large mais vide de sens. Aujourd'hui, je me sens beaucoup plus en paix avec ça. J'ai appris à dire non, à m'écouter, à sortir uniquement quand j'en avais envie, et surtout à choisir les personnes qui m'apportent du réel, du vrai. Et croyez-moi, ça change tout. Alors si toi aussi tu te sens parfois seul ou en décalage avec cette image idéalisée de l'amitié qu'on nous vend partout, sache que tu n'es pas moins bien ni moins valable. Tu es juste en train de construire ta propre manière de vivre tes liens, et ça, c'est précieux. Merci encore pour votre écoute, vos retours et vos partages. N'hésitez pas à m'écrire si cet épisode vous a parlé ou si vous avez envie de partager votre propre rapport à l'amitié. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Je vous dis à dimanche prochain, portez-vous bien, ciao!